Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques Express, le quatrième il me semble. Quelques changements, d'abord plus de casquette parce que ça y est, j'en ai eu ras-le-bol, je me suis coupé les cheveux à la serpette tout seul, voilà, et je pense que le talent est là, hein. Je pense que là, voilà, c'est... l'autre différence c'est que je fais d'ici la vidéo parce que c'est plus simple pour ce coup-ci. Donc voilà, on va dire que ça change d'habitude. Alors les films que j'ai vus là dernièrement, on va commencer par Sea Fever. C'est un tout petit film, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont pas entendu parler. C'est une gamine qui est spécialiste en troubles de la faune marine, qui analyse en fait une scientifique, enfin un apprenti scientifique, et qui va rejoindre l'équipage d'un bateau de pêche pour partir en mer, apprendre un peu comment ça se passe, etc. et en profiter pour faire des analyses éventuellement d'éléments perturbés qui pourraient être récupérés lors des pêches. Tout ça. Donc bon, elle va arriver, c'est pas mal cliché, on va dire franchement. Sa petite gamine un peu introvertie, pas sûre d'elle, machin, qui se retrouve au milieu des gros pêcheurs bien machos, qui veulent pas d'une nénette comme ça, une intello en plus. Enfin, elle va avoir du mal à s'imposer, enfin pas vraiment s'imposer d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, le bateau va heurter quelque chose. Je sais même pas spoiler là parce que c'est sur l'affiche. En fait, une substance étrange va commencer à ronger l'habitacle. Et les mecs vont tomber malades, enfin c'est une sorte d'infection avec une créature. C'est tellement commun, j'ai peut-être, honnêtement c'est peut-être l'overdose de ce genre de thème. Et là en plus il n'y a vraiment pas d'argent du tout, donc visuellement, ou il n'y a rien, ou quand il y a, c'est compliqué quand même. Voilà, alors bon, c'est fait sans prétention, c'est vraiment... c'est pas tiré sur l'ambulance quoi, mais en plus il a pas de très mauvaise critique j'ai vu, donc il y a des gens qui ont apprécié, hein. Moi non. En plus, j'ai trouvé le film hyper moche. Alors là, parce que moi je suis quand même très tolérant, je suis pas un spécialiste de la photo, des films ou des trucs comme ça quoi. Et là j'ai tiqué. Et je me suis dit, putain, l'image est à chier quoi, c'est hyper laid. C'est donc tout le film est dans les teintes verdâtre, vert dégueulis malade et orange marronasse. Voilà, voilà, c'est les trois couleurs dominantes de l'image durant tout le film. Donc ça te donne un côté germano dégueu, ça m'a rappelé les vieux d'Eric. Enfin, c'est très laid, très laid, très laid. Donc voilà, donc on va passer. Enfin, moi je passe en tout cas. L'autre film que j'ai vu, c'est Eurovision The Story of Fire Saga, donc avec Will Ferrell, qui est sur Netflix. Alors moi, Will Ferrell, je suis très bon client, je suis très fan. Et là, j'avais mal compris le film en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à un film qui défonce gentiment l'Eurovision, sachant que moi l'Eurovision, dans le meilleur des cas, ça ne m'intéresse pas, et dans le pire, enfin, c'est insupportable, quoi. Et j'avais pas capté qu'en fait, le film, c'est une sorte de lettre d'amour à l'Eurovision. Donc, toutes les blagues et tout, c'est vraiment d'un niveau, vraiment, c'est les gros gags pour faire rire les enfants, enfin, genre, le câble qui pète en pleine représentation, du coup, le mec est suspendu comme un con. Merde, quoi, enfin, là, même moi, j'étais là, ah ouais, ok. J'ai pas trop compris. Les chansons, il y a plein de chansons, donc les chansons c'est les chansons façon Eurovision, donc voilà, faut aimer les chansons de l'Eurovision en fait pour aimer les chansons du film quoi, sinon tu vas souffrir. Et le reste de l'intrigue, c'est vraiment pas drôle, enfin quand ça se veut drôle c'est pas drôle, et moi j'ai pas trouvé ça intéressant parce qu'en fait, bon bah t'as compris dès le début qu'au final ils vont gagner, et non, alors, en plus le final, bon, bref, donc non, moi j'ai pas aimé. Le seul truc que j'ai aimé, c'est Pierce Brosnan, qui est magnifique. Voilà, ce mec, franchement, plus il vit, plus il est beau, quoi. Enfin, c'est agaçant. Quand je regardais le film, et ça m'a donné envie de revoir ce film fabuleux avec Pierce Brosnan, qui est peut-être mon préféré avec lui. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande très chaudement. C'est Matador. Alors Matador, génial. Vraiment, enfin, si vous le regardez et que vous êtes déçu, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. C'est tentant. Donc voilà. Mais bon, je vais poursuivre avec Ju-On Origins, donc la mini-série de 3 heures sur Netflix, qui vient d'arriver, dont j'attendais beaucoup et beaucoup trop, clairement. En fait, j'avais mal compris parce que comme j'avais vu que c'était asiatique, je me suis dit, et puis Ju-On Origins, je me suis dit ça va revenir vers les débuts des films originaux quoi. Parce que moi j'avais donc adoré Ju-On, enfin moi j'ai découvert Ju-On très tôt, dès les téléfilms en fait, enfin le téléfilm en deux volets.
puisque à l'époque, pour ceux qui connaissent, moi j'habitais Paris et j'allais toutes les semaines au quartier chinois. Et dans la galerie commerçante où il y avait deux c'est sûr, je crois qu'il y en avait trois à une époque, enfin deux, trois boutiques de DVD et CD import. Donc il y avait tous les films japonais, coréens, un peu chinois aussi. Et donc, voilà, trois quarts du temps, c'était des trucs pirates, hein, clairement. Et donc moi j'y allais et je prenais des trucs à la jaquette, quoi, parce que je connaissais pas. Ben, il y avait internet, il y avait déjà internet, mais il y avait rien sur internet. Enfin, tu pouvais pas télécharger un film sur internet, ça n'existait pas. Et donc j'ai acheté, un jour j'y vais et je vois, c'était en deux DVD d'ailleurs, un DVD sur le premier téléfilm et un DVD sur le deuxième, la deuxième partie. Et je vois ça, Ju-On, et je me dis, ouais, truc d'horreur. De toute façon, je prenais tout ce qui était d'horreur. Parce que derrière l'époque comme ça, j'ai découvert plein de trucs super. Et j'ai adoré ce film. C'était en VO sous-titré anglais, presque tous ces trucs-là à l'époque. Alors sous-titrage anglais, pas être trop exigeant, quoi. Mais ça te permettait quand même de comprendre en gros, quoi. Et donc j'ai adoré, t'es terrifié au-delà du raisonnable. Et à tel point que quand le film est sorti, le premier Ju-On, donc japonais, j'ai été un peu, pas déçu, je trouvais que c'était vachement bien, mais j'avais préféré les... Enfin, j'ai trouvé que ça faisait moins peur, par exemple, que c'était moins violent dans l'horreur, quoi. Moins traumatisant que le téléfilm. Et puis bon, par la suite, voilà, bref. Et puis alors, les remakes américains, je n'en parle même pas, ils n'existent pas. Et donc là, je me suis dit, ah, on va peut-être revenir vers une qualité, voilà. Et pas du tout, mais qu'as-tu cru? Donc c'est nul. Donc franchement, si tu veux avoir peur, tu passes ton chemin parce qu'il n'y a rien qui fait peur, mais rien, vraiment, quoi. Si quelqu'un a eu peur devant Ju-On Origins, et d'ailleurs ils utilisent un, c'est comme si le réal s'en était rendu compte en fait, et c'est super bizarre. Les premières scènes censées faire peur, donc des apparitions de fantômes évidemment, hein, pas, bon je vais spoiler hein, par contre ce truc-là, enfin spoiler, je vais pas raconter la fin, mais tout le monde connaît plus ou moins de toute façon. Mais je vais raconter deux trois scènes, deux trois éléments. C'est que par exemple tu as une apparition qui est censé faire peur, hein, donc, hein, mais bon, qui ne fait pas peur, mais vraiment du tout, hein, je fais pas mon malin, c'est juste, vraiment ça fait pas peur. Et en fait, il va te filmer pendant deux plombes, le mec terrifié qui est face à l'événement. Comme pour te forcer, genre, bah si, il faut avoir peur, regarde-lui comment il est terrifié et tout, quoi. Donc, c'est complètement à chier, c'est une méthode que je déteste en plus. C'est-à-dire qu'on voit la chose et pendant 2 heures, t'as le mec qui fait horrifié, et c'est genre, allez, tu vas avoir peur. Et moi, ça me fait pas peur de voir un mec qui a peur, hein, jamais de la vie, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai vu ça, au début, je me suis dit, j'espère que ça, il va pas faire cette technique à chaque fois, quoi. Et putain, ça a pas loupé à chaque fois. Tout le long de la série. À chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, t'as un plan de 4 plombes sur la personne qui est là. Oh putain, mais quelle honte. Bref, donc ça a totalement raté. Il n'y a aucune tension, on veut te mettre de la tension et c'est loupé à chaque fois, quoi. Les deux seuls trucs que j'ai qui m'ont un peu réveillé, j'ai envie de dire, c'est 2 scènes de violence sur enfants. Parce que c'est quand même assez rare, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Alors, les Asiatiques, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes critères, ni les mêmes tabous, ni les mêmes fantasmes, etc. Et donc il y a une scène sur une petite fille dans une voiture qui se fait taper. On voit rien, hein, c'est suggéré, enfin, mais c'est quand même, voilà, c'est clair, elle se fait taper et c'est quand même assez chaud. Et peu après, il y a un petit garçon de Ju-On, c'est pour ceux qui, voilà, qui se fait tabasser aussi. Voilà, ça c'est assez malaisant quand même. Enfin moi en tout cas, ça m'a, je sais pas trop aimé. Mais bon, voilà, c'est les deux seuls, c'est très rapide, très court, et puis bon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça déclenche une tension, mais en fait, ça aboutit sur rien à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est coup d'épée dans l'eau, c'est super chiant, quoi. Alors le summum, c'est une scène de viol, mais ridicule, la scène de viol la plus involontairement comique que j'ai eu de ma vie, et très discutable en plus d'un point de vue éthique, enfin, parce que c'est une honte totale, quoi. Ne sert à rien, n'apporte rien, et très mal filmé en plus, enfin, très mal réalisé, mais il n'y a aucune tension en fait, hein. Et donc tu as deux nanas, parce que ouais, c'est deux copines à elles qui ont demandé à un pauvre con de la violer parce qu'elles peuvent pas la saquer, ça n'a aucun intérêt. Et alors après c'est encore mieux, c'est qu'en fait après, en fait c'est pas grave, elle s'en fiche, donc en fait elle va sympathiser avec son violeur pour un peu l'utiliser, mais enfin bon, franchement ça pisse pas loin, et elle va bouder vaguement avec enfin, il y en a une qui disparaît, enfin, mais c'est bidon,
et ça ne servait à rien. Non, ça ne sert à rien. Et ça crée même pas de tension, hein. Franchement, tu regardes le truc, et là, fait... ok. Bref, donc très très mauvais. Franchement, au début, je me disais, ouais, mais il y a quand même du bon et tout. Et non, non, non. En fait, non. Avec le recul, non. Donc voilà, énorme déception. Et je vais terminer avec un truc qui m'est arrivé, parce que un moment sur YouTube, ça m'a suggéré, dans la colonne, là, une vidéo, là, vous allez voir le transition de ouf, hein. La vidéo d'une interview, une vieille interview d'Alain Delon, des années 80, début 80 je crois, où il faisait la promotion du film Le Choc, et je vois ça, et en fait la capture était complètement improbable, le visuel quoi, et du coup j'ai cliqué dessus pour voir qu'est-ce que c'était que ce bordel, et j'ai regardé, et c'était surréaliste. Le mec n'est pas de ce monde. Donc j'ai regardé, je trouvais ça génial, enfin c'était n'importe quoi. Donc, on a un petit peu de tout, donc il parle de lui à la troisième personne, il confirme qu'il est super beau, enfin je vais vous mettre un extrait. J'espère que pour les spectateurs, le film sera un choc, comme il s'intitule. Disons que déjà c'est un choc de par la rencontre de ces deux comédiens de nature tout à fait différente. C'est à mon avis une rencontre qui s'imposait. Vous voulez parler de Catherine Deneuve et de vous-même. C'est ça. Alors votre rôle, c'est encore une fois celui du beau mâle avec un revolver ou plusieurs revolvers? Écoutez, beau mâle, je le suis. Voilà. Alors, revolver, ça je ne dirais pas le contraire. Merci Christine O'Krent. Voilà, le boss quoi, franchement le boss quoi. Aujourd'hui c'est impossible quoi, une interview comme ça aujourd'hui c'est impossible. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait un max que j'avais pas vu, parce que moi j'ai jamais été ultra fan et jamais regardé particulièrement les films d'Alain Delon. J'ai vu les très bons, enfin Le Guépard, La Piscine, des trucs comme ça. Mais par exemple tous les nanars un peu polars des années 70-80, pas grand souvenir. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais m'en faire quelques-uns, comme ça va enrichir ma cinéphilie. Et donc je pensais m'en mater 2-3, et au final, je vous le dis, j'en ai vu 6. Alors je vais vous dire lesquels j'ai vus, je vais pas parler de chacun, hein, mais après je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Donc j'ai vu Un flic, j'ai vu Mort d'un pourri, j'ai vu 3 hommes à abattre, j'ai vu Pour la peau d'un flic, Le battant, alors le battant, l'affiche, putain, ça je m'en souvenais de cette affiche, l'affiche c'est extraordinaire, et le film est à la hauteur de l'affiche. Ah oui, parce que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, oh putain, je le sens bien celui-là. Et ouais, et ben j'étais pas déçu. Et Le Choc. Alors Le Choc, je m'en suis souvenu, j'ai adoré ce film, hein, je vous le dis franchement. Alors j'ai appris, j'étais super déçu, parce que j'ai tellement adoré que je me suis dit, putain, s'il est en DVD, je vais me le prendre. Et introuvable, ou alors une vieille édition moisie à 100 €, enfin laisse tomber. Et j'ai demandé à un très bon ami à moi qui est grand spécialiste de cinéma, etc., et qui s'y connaît 1000 fois mieux que moi. Et il m'a appris que en fait Deneuve et Delon détestent ce film. Ils ne l'assument pas du tout. Voilà. Donc pourtant à l'époque ils en étaient très fiers. Mais bon, bref, donc il est sous le tapis. Je pense que c'est un peu de leur volonté, enfin surtout celle de Delon. S'il n'y a pas de réédition, même d'édition normale, noble, en DVD ou Blu-ray de ce film, et je trouve ça dommage, parce que ce film c'est what the fuck absolu. Mais dans un sens qui est génial. Une scène magnifique avec Catherine Deneuve par exemple qui empale une autre meuf avec un tissonnier, mais elle la transperce complètement. C'est genre Evil Dead. Magnifique, il y a plein de scènes complètement hallucinantes. Un tête-à-tête aussi avec... Ah bah je parlais de Philippe Léotard dans la vidéo de L'étrange créature du lac Noir, et j'avais... oublié, parce qu'en fait j'avais déjà vu ce film Le Choc, mais il y a très longtemps, peut-être il a dû passer à la télé quand j'étais gamin, et la scène du dîner entre Philippe Léotard et Delon, fabuleux. Il y a une scène où il lui dit, l'autre il est bourré et tout, enfin, c'est une catastrophe, et Delon le regarde, mais c'est merveilleux, sans rien dire, et à un moment il lui fait arrêtez, et l'autre fait pourquoi et tout, et l'autre il fait c'est gênant. Fabuleux. Et la BO, alors la BO du Choc, j'ai surkiffé. J'ai oublié c'est de qui, c'est un très grand compositeur français, puisque j'ai vu que sur Wiki, j'ai vu qu'en fait il a fait les musiques de plein de films cultes des années 70-80, y compris des très grands Belmondo, tout ça. Sard, Philippe Sard, je crois. Et alors la BO du Choc, il faut que je me la chope, parce que le thème, il défonce, j'ai adoré, c'est... incroyable. Et tu regardes le film, il te le matraque tout le long du film, on sent qu'ils étaient contents. Et après le film, tu l'as dans la tête pendant une semaine, ça me l'a fait. Ça m'a pas gêné, parce que comme j'ai adoré, c'est un peu disco, avec en même temps un côté assez bourrin, une rythmique presque à la Rocky, c'est super chelou, quoi. Mais en même temps avec des breaks improbables, enfin, c'est génial.
Très très bonne BO, vraiment, vraiment très très. Et alors bon, alors le reste, bon, c'est comme du nanar, enfin c'est du presque nanar, pas toujours, mais bon, ça a mal vieilli quand même, ça a vraiment mal vieilli, mais me suis quand même rendu compte, pour moi qui par exemple n'ai quasiment rien vu de... Moi il me fait rire, quoi, c'est un mec que je connais surtout par les clichés, quoi, le mec qui parle de lui à la troisième personne, qui a aucun sens de l'humour, enfin sauf pour se foutre de la gueule des autres, qui est hyper, voilà, un but de lui-même, bon, voilà quoi, mais en même temps, tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui me font bien l'aimer. Parce que je déteste les gens qui sont lisses, qui sont tout gentils, tout machin, je ne supporte pas. Et en plus c'est fake, quoi, c'est toujours faux. Dès que tu creuses, tu découvres que le mec c'est un connard, d'une façon ou d'une autre, quelque part. Donc le mec parfait, ça n'existe pas. Donc je préfère un mec comme Delon, en fait, qui faisait des télés où il était imbuvable, cash, quoi, plutôt que le fourbe, voilà, qui est super lisse, et qui, voilà, qui est tout gentil, qui aime tout le monde. Enfin bon, ça je supporte pas. Donc j'ai beaucoup de respect pour cet homme en fait, mais bon, je m'étais fan ni rien. Et là je me suis rendu compte d'un truc en voyant, surtout en voyant comme ça, en peu de temps, tant de films, c'est quand même dans les mauvais, parce qu'il y en a un ou deux, c'est vraiment pas bon, bah lui il est bon. En fait, c'est qu'en fait j'ai compris le statut quand même que, par exemple pour les gens qui sont vraiment, qui s'y connaissent vraiment au cinéma, j'ai remarqué que personne ne chie sur ce mec, quoi. Mais vraiment, c'est assez étonnant. Enfin, personne de fiable. Enfin, t'as dans les gars du cinéma, ils se foutent pas de la gueule de Delon, par exemple. Et parce qu'en fait, ils savent. Et en fait, j'ai vu, et le mec, il joue, mais c'est quand même assez impressionnant, en fait. C'est un putain d'acteur, en fait. Voilà, donc en fait, même dans une merde, il joue bien, il a un charisme de ouf. Alors, je sais qu'on va me dire, c'est facile d'avoir un charisme de ouf quand t'as le visage d'Alain Delon, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ça ne suffit pas. Enfin, il y a plein d'acteurs avec des belles gueules, ils dégagent rien du tout, quoi. Et lui, waouh, il y a des scènes, franchement. Voilà, bon, alors c'était très sympa. Franchement, je me ferai pas ça toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. Mais je suis très heureux de l'avoir fait. Maintenant, je peux dire que j'ai vu pas mal de ce qu'il a fait dans les années 70-80. Alors oui, il y a aussi, je voulais quand même dire, dans tous ces films, il y a quand même des trucs assez choquants aujourd'hui. On réalise vraiment qu'on est dans une période de flicage et de censure et de bonne pensée. Enfin, c'est super chaud, quoi. Bon, bah là, dans les Delon, c'est quand même la misogynie. Enfin, genre, il claque les fesses. Il se marre. Enfin, c'est chaud quand même. Enfin, c'est chaud. C'est le personnage, mais moi je suis contre, de toute façon, je suis contre toute forme de censure à ce degré-là, quoi. Genre, si on n'a plus le droit de faire un film avec un mec qui est pas parfait, enfin, ou qui se comporte mal, bah, déjà on interdit tout le film d'horreur, parce que dans les films d'horreur les gens se comportent mal. Donc voilà, donc moi je vais jamais dire faudrait arrêter au cinéma de faire des scènes où les mecs se comportent mal avec une femme ou je sais pas quoi. Non, bah, bien sûr que non. Au contraire, c'est pire. Enfin, si t'en fais un tabou et que tu le montres plus, alors là, c'est carrément une catastrophe. Mais là, c'est vraiment pas dénoncé. Là, c'est fait parce que genre c'est très cool, tout. Ça, c'est choquant. C'est un peu choquant. Franchement, moi, ça m'a choqué. Après, c'est une époque, c'est les années 70, 80. Tu pouvais fumer dans les salles de cinéma. Voilà, donc c'est vraiment un autre monde, quoi. Mais il y a des incohérences et tout. Je sais plus c'est dans quel film, par exemple, où sa copine, qui pourrait être sa fille, celui dit en passant, se fait kidnapper, et quand il arrive pour la libérer, etc., elle est ligotée toute nue, les cuisses écartées. D'ailleurs, on voit tout, hein. Enfin, c'est la nudité, il n'y a pas de problème. Sur un lit, et elle est sur le point de se faire violer, en fait. Les mecs se dessapent pour la violer. Et Delon arrive, il les bute tous, bon, machin. Et un peu plus tard, il lui dit heureusement que je suis arrivé à temps. Et elle lui dit, bah, si tu fais référence aux agressions sexuelles, non, tu n'es pas arrivé à temps. Ce qui est une réponse horrible. Et ben lui, il est juste genre un peu, voilà, un peu contré quand même. Merde, il est contrarié, quoi, tu vois, merde. Et puis elle, finalement, bah, le lendemain, ça va très bien. Elle lui refait des papouilles, elle plaisante à table, hop hop hop, c'est chaud, quoi. Genre en fait, non, mais en fait, c'est pas si grave. Voilà. Mais bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo des Chroniques Express. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro.